quand on est en Jésus, quelle est notre identité? On a peut-être une carte d'identité française ou haïtienne, mais on a une identité qui ne disparaît pas. Parce que la carte d'identité française ou haïtienne, lorsqu'on nous enterre, on la laisse sur la terre, on ne part pas avec. Mais il y a une identité qu'on a, c'est celle qui appartenait à Jésus, et celle-là, on va l'emporter. Donc il faut savoir que nous sommes assis, c'est dans Éphésiens 2, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de toutes les dominations. C'est-à-dire que là où nous sommes assis avec Christ, cette domination du monde des ténèbres ne peut pas nous atteindre. Et ça, c'est une assurance qu'on doit avoir dans le cœur et de savoir que la puissance du malin ne pourra jamais nous vaincre. Amen. Amen. Imaginons-nous dans un couple. S'il y a une seule personne qui parle, est-ce que ça va bien se passer? Si ce n'est que le mari qui parle et la femme écoute, est-ce que ça va bien se passer? Si ce n'est que la femme qui parle et le mari écoute, est-ce que ça va bien se passer? Le véritable amour, c'est dans le dialogue. Il faudrait que l'un parle, l'autre écoute, l'autre parle, l'un écoute, et ainsi de suite. Eh bien, Jésus est l'époux de l'Église. Amen. Quand nous prions, qu'est-ce qui se passe? C'est l'épouse qui parle à l'époux. Ensuite, il faudrait que l'époux parle aussi et que l'épouse. Donc, une réunion de prière sans la prédication, il y a quelque chose qui manque. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça que la prédication de la parole de Dieu ou les prophéties ou les paroles de connaissance, c'est hyper important. Parce que quand on prie, on s'adresse à Dieu, mais il faudrait qu'on écoute aussi que Dieu nous parle et que nos cœurs soient ouverts, comme l'épouse doit avoir son cœur, doit avoir son oreille attentive lorsque le mari parle et vice-versa. Lorsque la femme parle, que le mari ait son oreille attentive. Donc c'est pour ça que c'est très très important de passer aussi du temps à écouter ce que la parole de Dieu a à nous dire. Amen. Alors, c'est très important pour nous de savoir ce que Dieu dit et non ce que nous pensons de ce que Dieu dit. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir aux Écritures pour voir comment est-ce que Dieu considère les choses. Parce que les hommes, par exemple, ont établi une hiérarchie de péché. C'est-à-dire qu'on dit, ça c'est grave, ça c'est moins grave, ça c'est important, ça c'est pas très important. Bon, les hommes vont par exemple dire que tuer quelqu'un c'est le plus grave de tous les péchés, donc ça tu mérites d'aller en enfer. Par contre, mentir c'est pas grave. Par contre, je sais pas moi, avoir une mauvaise pensée, ça c'est pas grave. Dieu peut facile. Ça c'est la justice qui fonctionne comme ça, la justice des hommes. Parce que il y a une grille, si tu as tué quelqu'un, tu as 30 ans de prison, si tu as fait ça. Mais pour Dieu, on va lire un verset qui est très important, c'est Romains 6, 23. C'est bien de savoir comment Dieu lui considère les choses. Parce que Dieu ne considère pas les choses comme les hommes considèrent les choses. Et si Dieu nous donne sa parole, c'est parce qu'il veut que nous voyons le monde, que nous comprenions la vie que nous menons exactement de la même manière que Dieu et que nous ne nous trompions pas par le raisonnement humain, par le raisonnement de la justice humaine, que on comprenne les choses comme Dieu lui les comprend. Alors, Romains 6, 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. La mort physique, c'est pas ça le plus grave. Hein. Le plus grave, c'est la séparation d'avec Dieu. Et si on est séparé de Dieu, ça veut dire qu'on vit l'enfer. C'est pour ça que vous voyez les gens qui marchent dehors, qui n'ont pas Dieu, ils sont déjà en enfer. Hein. C'est pas quand ils vont mourir que ça va simplement se concrétiser. Mais ici, déjà sur la terre, ils sont déjà en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils sont séparés de Dieu. Donc, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, notre Seigneur. Alors, vous voyez bien qu'il a dit, car le salaire, il n'a pas dit des péchés, hein. C'est au singulier, c'est du péché. Donc, un seul péché conduit en enfer. Un seul. C'est pour ça que le don gratuit, c'est pour ça que Jésus est tellement important pour les chrétiens, parce que c'est lui qui
quand Jean-Baptiste a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Donc c'est grâce à Jésus justement que lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, 1 Jean 1,9, pour nous les pardonner, c'est lui qui enlève ces péchés-là pour que nous ne soyons plus dans la mort, séparés de Dieu. Donc, aucun péché, puisqu'il a dit du péché, un seul péché, donc aucun péché n'est à négliger. Qu'il soit grave, qu'il soit moins grave, qu'il soit... Péché, c'est péché. Donc, toujours dans le même sens, on va lire dans Matthieu 5, 21. Il y a un passage que le frère a fait lire, le frère Jean-Baptiste a fait lire tout à l'heure, et c'est une parole que le Seigneur m'a donnée ce matin aussi, de la même manière, et le proverbe 10 justement a confirmé cette parole-là. Alors, Matthieu 5, 22, 21 déjà. Alors, c'est Jésus qui parle. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre est passible de jugement. Ça, c'est ce que les 10 commandements le disent. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Celui qui dira à son frère raka, c'est-à-dire imbécile un peu, sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira insensé sera passible de la G. C'est l'enfer dont il parle. Parce que souvent on dit que Jésus n'a pas parlé de l'enfer, c'est de l'enfer qu'il parle. Je ne sais pas si on voit la même chose. Celui qui dira insensé, c'est-à-dire je prononce une parole contre mon frère, ça m'envoie en enfer. Une parole. Vous voyez que la manière de considérer le péché pour Jésus, c'est pas la même chose que pour les hommes. Si moi je dis insensé à quelqu'un, pour moi c'est très léger. C'est-à-dire si une parole comme la minute d'après j'ai déjà oublié parce que pour moi c'est pas important. Ah mais Dieu lui il dit insensé à une personne, ça peut nous envoyer dans la GN. C'est pour ça que nous devons faire très 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 attention aux paroles que nous prononçons. C'est ce qu'on a dit dans le proverbe 10. J'ai noté tous les versets qui parlaient de ça. C'est justement sur la parole, le pouvoir de la langue. C'est dessus que je voulais parler ce matin. Il dit celui qui se met en colère est comme un assassin. Quand on se met en colère, ça se manifeste par quoi? La manière de parler. C'est par la parole que on peut achever quelqu'un. Juste en parlant à cette personne-là, on peut détruire complètement la personne. C'est pour ça qu'on doit faire très, très, très attention aux paroles que nous prononçons. C'est-à-dire que si vous voulez savoir si quelqu'un est en communion avec Dieu, taisez-vous, écoutez ce qu'il dit. Et entendez-le parler, vous saurez s'il est réellement connecté à Dieu ou pas. Vous allez voir par exemple pendant la prière ou pendant l'adoration, pendant des moments où on est connecté à Dieu. Si vous voulez savoir si réellement vous étiez en contact avec Dieu, taisez-vous, écoutez les gens parler après, vous saurez s'ils étaient en contact avec Dieu ou pas. Parce que quand on est réellement connecté à Dieu, Dieu nous remplit de son esprit. Et quand on est rempli de l'esprit de Dieu, on parle avec l'esprit de Dieu. Et c'est les paroles de Dieu qui sortent. On ne peut pas quitter d'une prière, de l'adoration, et commencer à parler vulgairement juste après. Ça veut dire qu'on n'était pas connecté. Ça veut dire qu'on n'était pas avec Dieu. Du tout, du tout. Ça veut dire que les paroles qu'on prononce ne viennent pas de Dieu. Alors, quelque part dans la parole, quelqu'un retrouvera peut-être le passage. Jésus dit, je pense que c'est dans Matthieu 10, vers le verset 38, il faut vérifier, où Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans notre bouche qui nous souille. Ça, c'est pas ça le plus important. Par contre, c'est ce qui sort. Pourquoi c'est ce qui sort? Parce que la parole est le fruit. En fait, la pensée de l'homme s'exprime par la parole. Si je veux
savoir, par exemple, ce que je suis en train de dire, je sais parce que ma soeur ou mon frère pense de ça, mais par contre, s'il s'exprime là, on saura tout de suite ce qu'il pense de ça. Amen. Donc, c'est dans la parole qu'on exprime ce qu'il y a dans le cœur. Or, ce qui est important pour Jésus, c'est la disposition de notre cœur. Et comme on exprime la disposition de notre cœur par la parole, c'est pour ça que la parole est importante. Il faut faire très, très attention à ce qu'on dit. Parce que ça peut soit nous conduire au ciel, soit nous fermer le ciel. Amen. Et c'est très important. Il faut pas négliger nos paroles. Vous avez vu qu'on a 2 oreilles et une bouche. On doit écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Et celui qui écoute, on a vu là, dans les proverbes, celui qui écoute plus est sage. Si vous voulez voir vraiment un chrétien réellement spirituel, c'est quelqu'un qui parle très peu mais qui écoute beaucoup. Amen. C'est une grande preuve de sagesse spirituelle. Quelqu'un qui écoute beaucoup, qui parle peu. Mais quand il parle, il dit des choses sensées. Il dit des choses qui viennent de Dieu parce qu'il a pris le temps de réfléchir, de recevoir du Seigneur avant de parler. C'est pas quelqu'un qui débite, qui dit beaucoup de choses, les bonnes mélangées avec les mauvaises. Quand on voit Pierre, par exemple, Pierre avant la croix, c'est quelqu'un qui parlait, il disait beaucoup de choses. Au milieu de ce qu'il disait, il y avait des choses importantes, mais à côté, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Quand on le voit, par exemple, quand Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Les disciples disent, certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es un prophète, tu es Jean-Baptiste, et ainsi de suite. Et Pierre dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père. Donc Pierre était en contact avec Dieu et Dieu lui a révélé ça. Mais 1 minute après, qu'est-ce qui se passe? Juste les versets qui suivent, Jésus lui dit, je dois aller mourir à la croix. Et Pierre lui dit, non, tu n'iras pas à la croix. Pourquoi? Là, il regardait ses propres intérêts parce qu'il avait suivi Jésus pendant 3 ans et il voyait que si Jésus meurt à la croix, c'est fini pour lui. Tout ce qu'il avait abandonné, il sera obligé de retourner et la vie va s'arrêter. Et donc il dit à Jésus, non, tu n'iras pas à la croix. Et là, Jésus lui dit, Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Juste 1 minute avant, il était en contact avec Dieu. La seconde d'après, il est en contact avec Satan. Souvent, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Un coup, parce qu'on parle beaucoup. C'est parce qu'on parle beaucoup. Mais si on prend le temps de réfléchir, de respirer par la parole, là, les paroles qu'on va prononcer, et ça, c'est applicable partout, qu'on soit au travail, qu'on soit à la maison, qu'on soit dans le foyer. Il faut prendre le temps de bien réfléchir avant de parler. Amen. On va lire Jacques 1, versets 26 à 27. Jacques 1, 26 à 27. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, si quelqu'un pense être religieux, bon, déjà, le terme religieux m'embête un peu parce que on a l'habitude de dire que le christianisme, c'est pas une religion. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la religion, ça vient d'un mot latin qui veut dire religere, c'est-à-dire relié à, c'est relié à Dieu. Donc, nous, on va comprendre dans cette phrase, si quelqu'un pense être en communion, être relié à Dieu. Donc, on va comprendre ça comme ça. Si quelqu'un pense être connecté à Dieu sans tenir sa langue en bride, c'est-à-dire sans retenir sa langue, mais en trompant son cœur, la religion, c'est-à-dire la relation de cet homme avec Dieu, est vaine. Donc, je ne peux pas être en contact avec Dieu et parler sans pouvoir arrêter ma langue. Et il dit qu'il trompe son cœur. C'est grave quand quelqu'un d'autre vous trompe. Mais quand vous vous trompez vous-même, c'est encore plus grave. Parce que par notre propre raisonnement, on pense qu'on est connecté à Dieu. Mais ici, l'apôtre Jacques nous donne un moyen par nous-mêmes de savoir si on est connecté à Dieu. C'est de voir comment on parle. C'est de voir si on arrive
à maîtriser, à tenir sa langue. C'est l'un des plus grands. Quand on voit dans Galates 5:22, les fruits, quand il cite le fruit de l'esprit, les manifestations du fruit de l'esprit, la tempérance et la maîtrise de soi, c'est l'un des plus grands fruits de l'esprit. Et ça, souvent, même les grands hommes de Dieu n'arrivent pas à avoir ce fruit de l'esprit, à se maîtriser. Mais quand on voit, vous voyez Jésus dans les évangiles, c'est quelqu'un qui ne parle pas pour ne rien dire. Il observe, il écoute, et après quand il dit une parole, c'est une parole d'autorité. D'ailleurs, regardez, observez un peu Jésus. Est-ce que quand Jésus guérit un malade, il passe le temps à prier? Il ne prie pas. C'est une parole d'autorité. Il observe, il regarde ce qui se passe, mais avant ça, il passe toute la nuit dans la prière. Il se connecte dans la prière pendant la nuit. Donc, il reçoit les paroles de Dieu. Il reçoit, il est connecté à son Père. Quand il arrive devant les hommes, il dit une parole. L'un des plus grands miracles qu'il a compris, la résurrection de Lazare. C'est une phrase qu'il a, c'est deux mots qu'il a dit. Hein. Sinon, on nous dit qu'il faut ressusciter un mort. Oula, on va passer toute la journée. Lui, il dit deux mots. Lazare sort. C'est une prière qui a deux mots. Lazare sort, mais ça nous montre vraiment quelle puissance la parole peut avoir. Mais il faudrait que cette parole soit chargée de l'esprit. Et comment est-ce que cette parole peut être chargée de l'esprit? C'est si on a retenu d'abord sa langue, si on a écouté la voix du Saint-Esprit, et ensuite on parle par le Saint-Esprit. On parle inspiré par le Saint-Esprit. Mais si on débite beaucoup, il manque quelque chose. Il y aura toujours des choses qu'on va dire qui vont dépasser même notre pensée. Souvent, on n'arrive tellement pas à maîtriser notre langue que la langue va plus vite que la pensée. La langue parle beaucoup plus vite que ce qu'on pense dans notre tête. Alors que le Seigneur, dans le premier et le plus grand des commandements, qu'est-ce qu'il dit? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et cette pensée-là est exprimée par la parole. La pensée est toujours connectée à la parole, comme le cœur est connecté à la parole. Je ne peux pas dire quelque chose et avouer que dans mon cœur, il y a autre chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il y en a qui disent, bon, ce que j'ai dit ne considère pas, c'est pas vraiment ce que j'ai dans le cœur. Ça c'est ce qu'on dit, mais la parole de Dieu nous dit autre chose. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand on parle comme ça, en disant non, j'ai autre chose dans le cœur que ce que je dis, c'est pas vrai, parce que la parole de c'est Dieu qui nous a fait. Il sait comment on fonctionne. Et s'il nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ça veut dire que ce que la bouche dit, c'est ce qui est dans le cœur. Amen. Donc si nous on dit autre chose, c'est que c'est nous qui nous trompons, c'est pas la parole de Dieu qui se trompe. Amen. Alors, donc, la langue est comme le thermomètre en fait de la santé spirituelle d'un chrétien. Si on veut savoir si la petite est en santé, vous prenez le thermomètre, vous mettez là, hop, après ça donne la température, on saura si elle a de la fièvre ou pas. Bah, la langue, c'est la même chose pour la santé spirituelle. Quand tu t'écoutes parler, tu sais si tu es connecté à Dieu. Quand tu passes beaucoup de temps auprès du Seigneur dans la prière ou dans l'adoration, normalement, tu dois sentir dans ta manière de parler qu'il y a une certaine retenue. Soit vous voyez quelqu'un, il vous dit, je viens de passer tel nombre de jours dans le jeûne, mais tu l'entends parler. Ça veut dire qu'il n'était pas avec Dieu, il était avec lui-même, il n'était pas avec Dieu. C'est ce que ça veut dire. Malheureusement, souvent, on se trompe comme ça. Hein. On pense que, bon, voilà, on a sacrifié, je ne sais pas, tel nombre de jours pour jeûner dans la présence de Dieu, mais il faut pouvoir mesurer le résultat de ça, parce que ce n'est pas le sacrifice qui est important pour Dieu, c'est la qualité du jeûne. On peut jeûner 2 heures, 3 heures de temps, mais c'est beaucoup plus efficace que quelqu'un qui passe 40 jours dans le jeûne. Pourquoi? Parce que on était réellement connecté à Dieu. Et c'est ça qui est important pour lui. Et l'apôtre Jacques ici nous donne un moyen de vérifier justement que notre connexion avec Dieu est réelle. Amen. Alors, et dans tout le chapitre, je ne sais pas, il faut s'arrêter.
Oui, on s'arrête à quelle heure? À 9 heures là, on a fini déjà. Bon, ben c'est pas grave, on va décortiquer la fois prochaine, il n'y a pas de problème. On va décortiquer la fois prochaine. Mais déjà, on a compris en gros. Oui. Oui. C'est le plus important, c'est pas le volume de ce qu'on a, mais c'est de comprendre vraiment l'idée principale. Donc, on a vu dans le proverbe 10, tout ce que je vais quand même rappeler tous les versets qu'on a lus là dans Proverbe 10, du verset 10 au verset 12, du verset 18 au verset 21. On a lu, le frère a lu tout à l'heure, nous montrer comment la langue, le fait de retenir la langue, c'est vraiment de la sagesse. De la sagesse. Dans la prochaine fois, on va méditer sur Jacques 3, de 1 à 12, qui nous parle vraiment en détail de la puissance et du pouvoir de la langue. Parce que si un chrétien arrive à maîtriser ça, ça va être un chrétien victorieux, qui pourra vraiment manifester les fruits de l'esprit. Et sa parole aura vraiment une puissance telle que la parole de Jésus, puisque Jésus lui-même a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que moi. Amen. Mais c'est parce que justement on ne fait pas les choses comme Jésus qu'on n'arrive pas à faire les mêmes œuvres que Jésus. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore pour cette parole que tu nous as donnée ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes des éléments pour pouvoir vérifier, Seigneur, si nous sommes réellement connectés à toi, Seigneur. Tu ne nous laisses pas comme ça dans la nature. Seigneur, c'est parce que tu nous aimes que tu nous parles ainsi, Seigneur. Nous voulons te bénir encore pour cette parole, Seigneur. Nous te prions qu'elle fasse vraiment son chemin dans nos cœurs, Seigneur. Que nous comprenions l'importance, Seigneur, des paroles que nous prononcions, Seigneur, afin de pouvoir tenir nos langues en bride, Seigneur, de pouvoir contrôler, Seigneur, notre langage, Seigneur, afin de parler comme de véritables citoyens du ciel, Seigneur, et non de parler comme les gens de ce monde, Seigneur, parce que nous avons une identité, Seigneur, à défendre. Nous parlons au nom d'une patrie. Seigneur, si nous sommes tes ambassadeurs, c'est parce que nous devons parler de ta part, Seigneur. Et si nous parlons de ta part, nous ne devons pas dire n'importe quoi, Seigneur.